que parfois il est très agité. C'est vrai, mais là je vous en supplie, il faut pas le priver de cette sortie au parc aquatique. Il attend ça depuis trop longtemps. Madame Martinet, j'ai pas du tout envie de revivre le même cirque que la dernière fois. Mais je vous promets qu'il va se tenir à carreau. Madame Martinet, l'année dernière, j'ai vécu un cauchemar. Une sortie avec 28 élèves. J'ai absolument besoin que chacun soit responsable. Oui, mais attention, il a beaucoup changé depuis l'année dernière. Puis comment vous voulez qu'il comprenne si vous lui laissez pas une seconde chance, hein? Et pensez à l'exemple que vous allez donner à l'ensemble de la classe. Ça, c'est vachement bien quand même. C'est très important pour Jules. S'il vous plaît. Bon, d'accord. Mais je veux qu'il me promette de se tenir à carreau. Sinon... Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Merci. Gabi! Oui. Viens. C'est vrai. Bon, monsieur Martinet, je vous prends comme accompagnant pour cette sortie. Mais je veux que vous vous engagiez à ne pousser personne du plongeoir, à ne faire aucune bombe dans la piscine et à ne forcer aucun enfant à partager son goûter avec vous. Promis, juré. Bon. On va faire du water polo quand même. Non, c'est dangereux. Je demandais quand même. Je pourrais utiliser le micro dans le cas, juste le micro. À condition que vous ne chantiez pas de chansons paillardes comme la dernière fois. Pardon? Il a fait quoi? Ouais, pourquoi tu crois que les enfants ils m'adorent? Comme à la maison. C'est pareil. Pardon. Les gens qui passent chez toi à l'improviste, est-ce que vous pouvez nous appeler avant de prendre ce genre d'initiative personnelle qui fait de nous un dommage collatéral de votre décision? Ça se fait que dans le Nord, ça, de passer chez les gens par surprise, ou ça se fait aussi dans l'Est, l'Ouest, le Sud? Ce qui est marrant en plus, c'est que la première chose que vous dites en arrivant, c'est « On était dans le coin, on voulait faire un coucou. » Ah, bah j'ai de la chance. Bah la prochaine fois, vous dérangez pas, klaxonnez, je me mettrai à la fenêtre, je vous ferai signe. T'étais pas occupé, j'espère? Bah non, j'étais pas occupé, c'était même ça qui était cool. Après, je suis honnête, je vous cache pas que c'est dimanche, hein. Et je suis rentré à 5h du matin, je suis pas lavé, la vaisselle est pas faite, et je pensais que ma seule activité du jour aujourd'hui, c'était de cligner des yeux. Mais maintenant que vous êtes là, rentrez, ça me fait plaisir de vous voir. Ça se voit pas là, parce que je réalise encore pas trop, mais... Donc bienvenue. Je vais pas te laisser dehors en plus, hein. Et puis accessoirement, tu es mon frère, accompagné de ta merveilleuse femme et tes deux magnifiques enfants qui ne font jamais de bruit. Et je vais entreprendre ce que j'avais décidé de pas trop entreprendre aujourd'hui, c'est de mettre un pantalon, histoire d'éviter tout impact psychologique négatif sur ma nièce et mon neveu. Ça va les enfants? Ouais, super. On va jouer au roi du silence. Cool, hein? J'espère que vous allez gagner. Maman, t'aurais pu lancer le lave-vaisselle, y a plus d'assiette propre. Y a plus de lait non plus. Faut que tu passes au magasin. Et tu t'arrêteras chez le teinturier aussi. Ok, d'accord, j'ai compris. Regardez vos mains. Allez. Ceux qui n'ont pas de bébé dans les bras sont libres de faire la vaisselle et d'aller au magasin faire les courses. Moi, j'ai longtemps été une mère exemplaire, c'est terminé. Tu te souviens d'avoir eu une mère exemplaire, toi? C'est mon utérus qui est abîmé, pas mes oreilles. 1, 2, 3 les Non, enfants. allez, ça suffit. Bon, alors, si vous dénoncez pas le coupable immédiatement, moi je vous prive d'internet, de sortie et de portable pendant 3 semaines, tous les 3. Vous voulez être solidaire? Aucun problème, vous serez solidaire. 3 semaines pour que vous compreniez bien que voler c'est un acte criminel, pour que vos petites têtes réalisent la mesure de votre acte. C'est dit. Bande de balance. Tu vois, c'est plus efficace.